Nous invitons maintenant notre sœur Madame Gonguet-Marthe pour la lecture de la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, ce matin nous lisons le livre des Actes, chapitre 8, versets 26 à 40. Livre des Actes, chapitre 8, versets 26 à 40. Nous lisons. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Cadence, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture lui disait qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils firent sortir de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Cérarée, en évangélisant toutes les villes par laquelle il passait. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Nous prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, nous venons te rendre grâce ce matin. Bénis ton enfant, Seigneur. Bénis tous tes enfants. Bénis ton enfant qui va se baptiser ce matin et qui s'engage auprès de ton Église. Accorde-lui toutes les grâces, que ta parole illumine maintenant tous nos cœurs par ton Saint-Nom. Amen. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, voilà le support au milieu de ce texte qui vient d'être lu, qui va être l'objet
de notre échange de ce jour. Nous sommes devant un tableau très beau, un tableau qui a deux visages. Il y a un premier visage, c'est le visage de l'eunuque éthiopien. Et de l'autre côté, il y a un second visage, c'est le visage de Philippe. Nous sommes en plein cœur d'une belle histoire, d'une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Et de l'autre côté, de comment est-ce que l'on vit la mission avec le Seigneur Jésus-Christ. Le texte nous présente ici un signe qui est adressé à un homme, Philippe, un signe, un ange du Seigneur qui lui parle et qui l'envoie en mission. Il l'envoie quelque part. Lève-toi et va du côté du midi, dit l'ange, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui-ci est désert. Et Philippe va partir. Mais le personnage sur lequel je voudrais que nous nous arrêtons d'abord, c'est l'eunuque éthiopien. Dit 1, c'est un article indéfini. Ça veut dire que c'est un, comme on dirait un homme. C'est impersonnel. Voilà un homme qui n'a pas de nom. Ça on est sûr. Mais de l'autre côté, le texte nous dit que cet homme, c'est un ministre de Candace, la reine d'Éthiopie. Deuxième chose, il est surintendant. Il n'est pas intendant, mais surintendant de tous ces trésors. Voilà deux éléments. D'un côté, comme s'il n'avait pas d'identité, mais de l'autre côté, il a une fonction. C'est donc un homme, il s'agit d'un homme important, comme vous, comme moi. Vous êtes important, comme je suis aussi important. Eh bien, il quitte Jérusalem. Il s'en va pour adorer. Il s'en va pour l'adoration. C'est un eunuque. Il quitte un palais pour aller adorer le Seigneur. Ça veut dire qu'il donne une consistance, il donne une considération à Dieu. Il se rend donc à Jérusalem, il finit, mais ce n'est pas tout. Il achète, n'est-ce pas, un rouleau pour lire la parole de Dieu en rentrant. Mais ce qui lui arrive, c'est que sur le chemin, pendant qu'il est en train de procéder à sa lecture, se présente devant lui Philippe, qui lui pose cette question. Comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Parce qu'il faut bien s'imaginer que lorsque Philippe s'arrête devant ce monsieur, devant cette eunuque, Philippe est émerveillé par la qualité de la lecture que ce monsieur fait de la parole de Dieu. Comme beaucoup aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, beaucoup sont devenus des professionnels de la lecture de la Bible. Dans les quatre coins de la rue, vous allez trouver des gens qui savent lire la parole de Dieu. Dans les temples, il y a des gens qui savent lire la parole de Dieu. Et de plus, c'était de lui, mais il ne lisait pas, il lisait en hébreu. Ce n'était pas donné. Philippe est émerveillé. Parce que ce monsieur en face de lui montre qu'il est intelligent. Il sait lire la parole. Mais seulement la question fondamentale, celle qui a été et qui restera pour ceux qui sont les professionnels de lecture, elle est celle. Comprends-tu ce que tu lis? Il ne s'agit plus seulement de lecture, mais il s'agit de comprendre ce que nous lisons. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui doit caractériser la vie d'un chrétien, c'est l'acceptation. Il faut savoir être humble. Parce que nous avons aujourd'hui une marraine, nous avons une maman, nous avons une fille qui embrasse le chemin de la foi chrétienne. Oui, c'est une bonne chose. Mais le chemin du chrétien est un chemin de l'humilité, comme celui du Seigneur qui a été un chemin glorieux dans l'humilité.
Parce que l'eunuque, tout bourgeois qu'il est, il a un double manque. Il est un nouveau converti, puisqu'il est en train de lire la parole de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui lit la Bible. Lui au moins il se met à la lire. C'est un nouveau converti, mais il n'est pas juif. Donc c'est quelqu'un qui est dans la foi, mais il est incomplet. La deuxième chose, c'est que ce monsieur, c'est un eunuque. Vous savez ce que c'est qu'un eunuque? C'est quelqu'un qui est castré. Je vais le dire en cru. C'est quelqu'un, un castré. Un eunuque, c'est quelqu'un qui est un gardien du lit. Voilà le sens profond de ce qu'est qu'un eunuque. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un en qui on a une fidélité incroyable. On sait qu'il ne va rien faire. Il ne peut pas aller plus loin que de garder le lit. Donc, c'est des gens qui gardaient les harems pour des grandes personnalités. Mais c'était des gens fidèles. La preuve, dites, entre vous et moi, soyons quand même sincères. Qui d'entre vous peut prendre son portefeuille là où nous sommes et donne à quelqu'un que garde-moi l'argent là, garde-moi ça, je te fais confiance. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, chacun est à côté, très près de ces petits sous. Mais quand vous voyez, on donne autant d'argent, tous les trésors. Il était le superintendant de tous les trésors de la reine d'Éthiopie. Donc il n'y a pas de part. Donc c'est quelqu'un de fidèle, on est sûr de cet homme. Mais remarquez, qu'est-ce qu'il va répondre? Il dit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Comment le pourrais-je comprendre tout ce que tu lis? Voilà la question. Et la réponse, c'est une réponse 1. Aujourd'hui, nous sommes dans toutes les générations. Personne ne sait dire que je ne sais pas. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, tout le monde le sait. La preuve, tout le monde lit la Bible. Vous posez la question, toute personne qui a lu va chercher à vous expliquer. Elle ne va pas dire, mais comment pourrais-je, si quelqu'un ne me guide? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aborde ici, pour sortir, sans aller plus loin, la question que le livre va poser. Il dit, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Le message de ce jour repose sur une vérité. Rien n'empêche que nous soyons totalement chrétiens. Je répète que rien ne nous empêche d'être totalement chrétiens. Parce qu'il y a une seule chose simple à faire. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Si tu crois de tout ton cœur, c'est ce que cet enfant fait. De dire que moi, j'y vais. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Cela veut dire que rien n'empêche que toi, comme moi, nous soyons des personnes totalement chrétiennes. La seule chose, c'est de dire comme l'eunuque, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Chers amis, je vais m'arrêter là, parce que dans cette expérience que nous vivons aujourd'hui, nous qui venons de loin, regardez tout à l'heure, nous sommes en présence d'une enfant. C'est une enfant qui nous rassemble aujourd'hui. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire que de prendre le train partant de Paris, ou d'ailleurs de prendre des transports, même en voiture, avec tout ce que cela comporte comme risque, pour venir à la rencontre d'une enfant. Rien n'empêche que nous soyons totalement chrétiens. Cet enfant, elle a voulu, et nous qui venons de loin, nous sommes comme Philippe, obéissant à la parole de Dieu. L'ange du Seigneur lui dit va, et il s'en va. Il agit exactement comme le Seigneur lui demande de le faire. Je pense que vous et moi, chacun doit avoir ressenti ce besoin de venir. Pas simplement parce que derrière, comme on le dit, il y a toujours des accompagnements, il y a la fête, il y a la joie. Mais de l'autre côté, quand même, de dire, et étant présent en ce lieu pour partager la parole, de dire que nous faisons ce que le Seigneur demande de faire, c'est que lorsque le Seigneur nous envoie vers une personne qu'il appelle à lui, nous devons le faire. Nous sommes venus comme Philippe
pour rencontrer Lydie Mertin qui, comme l'eunuque éthiopien dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Rien ne nous empêche d'être totalement chrétiens. Que le Seigneur lui-même permette à chacun de faire ce chemin en lui pour les jours qui lui restent sur cette terre. Amen. Amen. Prions l'Éternel. Rien ne nous empêche d'être totalement chrétiens. Éternel, notre Dieu, nous avons bien écouté ton message de ce jour qui nous a été transmis par ton serviteur. Merci de ce message éternel. Nous espérons simplement que le Saint-Esprit trouvera une place dans nos cœurs pour que ce message y siège. Permets aussi, éternel, que nous puissions transmettre à d'autres ce message, afin qu'il serve dans la fidélité, dans l'épanouissement des cœurs de tous ceux qui se disent et s'estiment chrétiens. Merci, éternel, pour tous ces messages que nous recevons de la part de ton serviteur, et tout particulièrement pour celui-ci. Bénis cette journée pour nous, éternel, pas parce que nous le méritons, mais parce que Jésus-Christ, ton Fils, est la rançon de nos péchés. Amen.